Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat politique. Qui succédera à Jean-Noël Goël, syndic de rôle socialiste qui a démissionné récemment pour des raisons de santé? La gauche restera-t-elle majoritaire? La droite fera-t-elle pencher la balance? On le saura bientôt puisque le premier tour de l'élection complémentaire aura lieu le dimanche 27 novembre. 3 candidats sont en lice, ça tombe bien, ils sont les 3 présents. Nous allons les présenter par ordre du tirage au sort municipal ou démocratique. Alors, nous avons d'abord Monsieur Jacques Tchoudine. Vous œuvrez pour les Verts libéraux. C'est exact. En face de vous, Denis Jacquet pour les socialistes verts. Vous êtes tout simplement un socialiste et vous avez œuvré au collège municipal quelques années auparavant. Et puis Christian Hay pour le centre-droite. Vous êtes initialement PLR. Alors, une brève présentation, on va continuer sur le principe du tirage au sort. Monsieur Tchoudine, vous êtes celui qui n'est pas du sérail politique rolois, vous ne siégez pas au Conseil. C'est juste, je ne suis pas du Conseil, du fait que j'ai vécu énormément à l'étranger. Vous avez une grande carrière à l'étranger. Mes activités étaient à l'étranger et que je ne pouvais pas participer à la vie politique ou la vie locale démocratique de Rolle. Mais vous la suivez attentivement depuis quelques temps. Je la suis grâce au site Internet et à l'Internet, on peut la suivre de beaucoup plus près. J'ai été nommé, on vient ensuite à la... Donc vous y accéderez prochainement, a priori, vous entrerez au conseil communal. J'espère. Très bien. Denis Jacquet, les Rolois vous connaissent peut-être un petit peu mieux. Vous avez été municipal durant de longues années et vous représentez. Pourtant, on se souvient vous avoir entendu dire qu'il y a quelques mois que la politique, c'était un petit peu une affaire terminée pour vous. Oui, c'était la décision que j'avais prise il y a à peu près une année, c'était je crois au mois de novembre l'année passée. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu des événements majeurs qui se sont déroulés depuis, et forcément ça a remis en question quelque part ma participation à l'exécutif communal, l'éventuelle participation. Très bien. Et puis Christian Hay, vous êtes PLR, vous œuvrez pour le centre-droite, vous avez été candidat malheureux pour le coup lors des communales de ce printemps. Vous étiez candidat au premier tour et vous êtes de retour pour cette élection complémentaire. C'est vrai, mais j'ai aussi été candidat heureux au conseil communal. Bien sûr, il faut toujours le souligner. Alors, messieurs, on va évoquer plusieurs thématiques. La première, elle est absolument d'actualité, c'est le projet de rénovation Schenk, le projet d'extension. Alors, pour situer un petit peu l'affaire, Schenk, grande entreprise roloise, historique, veut construire un nouveau complexe de production couplé à du logement. La municipalité a porté ce projet, mais les riverains se sont opposés. Il y a 143 oppositions. La municipalité souhaite lever ces oppositions lors du prochain conseil communal. Alors, messieurs, j'ai cru comprendre, Jacques Tchoudine, que vous désiriez vous faire, alors peut-être que je l'ai mal lu dans la presse, je ne sais pas, est-ce que vous désirez vous faire le porte-parole des riverains mécontents? Un peu, oui. Oui, alors expliquez-nous pourquoi. Il y a plusieurs points qui me choquent un tout petit peu dans ce projet. D'abord, la taille du nouveau site de production de Schenk, et ceci en relation du fait qu'on parle de conserver 124 postes de travail et non pas d'augmenter les postes de travail chez Schenk. Ce qui est déjà une bonne nouvelle de les conserver. De les conserver, mais la robotisation faisant... De faire un bâtiment aussi grand et pas de rajouter des emplois, c'est un peu dommage. Deuxième chose, c'est qu'à Rolle, on n'a pas beaucoup de terrain. On a un terrain qui est réservé à l'industrie, donc à des emplois. Et une partie de ce terrain va être dézoné d'industrie en terrain de logement. Oui. Et on peut dire que c'est bien, qu'on a besoin de logement, mais est-ce qu'on a besoin de ce type de logement et cette densité de logement à Rolle? Donc, est-ce qu'on est en train de parler d'une jungle? Non, bien sûr, mais Rolle doit quand même un petit peu assumer son rôle de cité-centre, non? C'est-à-dire que le développement se fait là et non plus dans les villages au-dessus. Alors, si on part dans ce sens-là, on peut être d'accord, mais il faut que ça corresponde aux besoins des Rollois. Et on a besoin de bâtiments et de logements
à prix réduit, à location pas subventionnée, plus abordable. Et il y a aussi une autre chose, on a eu une très belle présentation au conseil municipal la dernière législature, où on nous a parlé de la situation démographique et le vieillissement de la population. Dans ce quartier, on a un rôle aujourd'hui que 60 chambres pour accueillir les personnes de plus de 80 ans. Donc il va falloir construire des EMS, c'est une question. D'accord. Christian, votre position vis-à-vis de ce projet Schenk? Alors d'abord, il faut préciser une chose, c'est que pour moi, ce n'est pas un sujet de campagne, dans la mesure où ce projet maintenant est devant le conseil communal qui doit se déterminer. On a un projet qui présente un certain nombre de caractéristiques qui ont été résumées par M. Tchoudine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intégration dans le milieu socio-économique de Rolle. C'est-à-dire qu'on ne crée pas un îlot de gens qui ne savent pas qu'ils habitent à Rolle véritablement parce qu'ils sont séparés du bourg. Donc un quartier dans le quartier, dans la ville. Parce qu'ils sont séparés du bourg par une voie de chemin de fer et puis par Dieu sait encore quel autre feu rouge qui empêche les gens de traverser. Donc si on résume votre position... Moi, je suis partisan d'un quartier probablement un peu plus modeste en termes de volume, mais surtout plus ambitieux en termes d'intégration. Mais pour l'instant, le projet qui est posé là, bien sûr, vous dites dites que c'est dans les mains du Conseil. Je suis bien d'accord. Vous dites que voilà. c'est pas un problème de municipalité. C'est pas un problème c'est pas un sujet de campagne. Pourtant, c'est une affaire qui anime les habitants de Gland. Donc, la manière dont vous vous positionnez pourrait influencer un petit peu le choix des votants, évidemment. Tout à fait, mais j'entends. Nous sommes candidats pour un siège à la municipalité. La municipalité a pris ses décisions, notamment la levée des oppositions, sous l'ancienne législature, sous la présidence d'ailleurs d'un des candidats, si j'ai bien compris. Donc il n'y a pas de raison maintenant que les candidats à la municipalité se positionnent par rapport à ce projet. Si, parce que c'est le conseil communal qui doit maintenant se déterminer. Une fois que le conseil aurait refusé la chose, je ne sais pas. Si c'était refusé, ça repasse en municipalité et ça devient différent. Je suis bien d'accord. Vous pouvez quand même pas nier que c'est un sujet qui anime un petit peu la vie glandoise. C'est pour ça qu'on en parle. Oui, alors, Denis Jacquet, vous étiez en municipalité au moment où la municipalité a justement porté ce projet. Vous y croyez nécessairement, donc? Oui, comme je l'ai déjà écrit dans la presse, je soutiens ce projet qui a des ambitions, qui est assez ambitieux, c'est vrai. Les opposants ont joué un rôle modérateur. Je pense que forcément ça ne leur suffit pas. Probablement qu'il faut encore modérer davantage. C'est un endroit très sensible, entrée de la ville. Mais à contrario, je dirais, on est effectivement désigné comme un centre. Oui, par les plans d'aménagement de territoire. Voilà, on n'est pas obligé d'obéir. Mais quelque part... Vous nous expliquez quelle sera votre marge de manœuvre. Mais la marge de manœuvre, elle est, parce qu'on a quand même encore l'autorité sur le territoire de notre commune, heureusement. Néanmoins, voilà, comme je le dis toujours, on cherche à quand même construire des logements. Le district s'est engagé à en construire. Le canton décide aussi d'accueillir encore plus d'habitants. On est dans un train de développement. Ce quartier a un sens proche de la gare, proche des il est quand même mieux à cet endroit qu'au bord du lac. Oui, c'est bien ce que je pensais par rapport à d'autres quartiers qui se sont construits précédemment. Celui-ci a, à mon avis, plus de sens, même si effectivement l'impact est évidemment plus important. D'accord, donc vous êtes aussi d'accord qu'il faudra éventuellement revoir, encore renégocier Je crois que c'est effectivement, comme l'a dit mon collègue Christian, c'est le conseil communal dans un premier temps qui décidera et dans un deuxième temps probablement les citoyens. Bien sûr. Alors, très bien, merci. On va évoquer également le chapitre des finances. Ça tombe bien parce qu'on pourrait faire un lien. La construction de Schenk, c'est également une participation à la nouvelle jonction autoroutière. On parle quand même de 1 à 2 millions. C'est un rapport. Alors, quelles sont vos vues sur les finances actuelles de la ville de Rolle, Denis Jacquet? Je poursuis avec vous, comme ça on fera un tour dans l'autre sens. Comme vous le savez certainement, les finances, c'est quelque chose de très délicat. La marge d'autofinancement des communes est très, très limitée, devient chaque année plus limitée. Oui. Donc on doit être très prudent, effectivement, dans les dépenses. C'est exactement comme le porte-monnaie du ménage. Et donc bien étudier tout ce qui se présente. Pour moi, effectivement, le quartier Schenk représente aussi une arrivée d'habitants, donc forcément des rentrées fiscales non négligeables. Il est vrai qu'on a commencé déjà à développer les infrastructures, notamment les infrastructures scolaires, en pensant déjà un peu à ce quartier. Donc la non-arrivée de nouveaux habitants ne poserait pas des problèmes, je dirais. Mais il n'y aura pas de bonnes surprises.
Bon, oui, j'espère qu'il y aura de bonnes surprises quand même. Si on vit sans bonne surprise, on est pessimiste. Alors, monsieur Hay, ces finances, vous êtes notamment à la commission des finances, donc je pense que c'est quelque chose que vous connaissez bien. Le point d'impôt est aujourd'hui à 59,5. Pas question d'augmenter, tout va bien pour l'heure. Oh là là, c'est pas exactement comme ça que les choses se présentent. C'est-à-dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Jacquet. Je ne crois pas que c'est le quartier Schenck qui va nous couler ou nous sauver. Je pense que les sommes qui nous restent à disposition et qui peuvent être gérées par la commune sont très très faibles en raison de la gourmandise du canton d'une part et surtout de la gourmandise des associations intercommunales, notamment au niveau scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les payer, mais je veux dire par là que on a des dépenses qui sont quasiment obligatoires, sur lesquelles nous n'avons pas de prise, qui réduisent fortement nos possibilités de donc, jouer. Quand vous dites ça, on est d'accord que 10% d'un budget communal est vraiment géré par une commune, le reste, ce sont des factures cantonales? Non, quand même plus. Mais nous avons la réforme de l'imposition des entreprises aussi qui montre son nez, n'est-ce pas, qui crée des facteurs d'incertitude supplémentaires. Parce qu'on ne sait pas exactement comment les recettes, notamment au niveau des entreprises, vont évoluer. Et enfin, en raison de la péréquation cantonale des communes, plus les communes les autres vont augmenter leur taux d'impôt, probablement, plus Roll devra payer. Il y aura une incidence. Donc c'est en fait une espèce de traîne un peu hallucinant. Il faudrait que tout le monde augmente ses impôts à peu près du même montant pour qu'on garde à peu près la même charge chacun. Ça ne va évidemment pas. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Très bien. Monsieur Tchoudine, ces finances à Roll. Les finances de Roll, c'est comme vous dites, il n'y a pas grand-chose, mais il faut bien investir et bien voir les choses. Il y a une chose qui m'a un peu affolé, ou qui m'affole un peu à Roll, c'est qu'une fois qu'on a un projet en tête, on oublie d'entretenir le bien. Et il faut maintenir le bien au cas où le projet ne passerait pas, au cas où on arrive au moment décisif. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il y aurait beaucoup de bâtiments communaux qui auraient besoin d'entretien prochainement? La ville a besoin d'un entretien. On ne peut pas dire, parce que par exemple, je prends le cas des 4 communes, la rue des 4 communes, ça fait des années qu'on dit qu'on va faire quelque chose dessus, puis on ne la touche pas. Alors, je me permets juste de poser la question à Denis Jacquet, qui a été aux fonctions. Est-ce qu'on est dans le vrai? Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui demandent à être entretenus de manière rapide ou moins rapide? On est dans la problématique de la construction d'un budget. Et forcément, l'inconnu principal, effectivement, est la facture sociale et les effets de la péréquation. Ce qui nous laisse toujours un départ assez pessimiste quand on construit le budget. Donc, on évite forcément certaines dépenses qu'on reporte d'année en année. Alors qu'à l'arrivée, souvent, il y a de bonnes surprises. Ce qu'évoque M. Tchoudine est donc vrai. Oui, c'est vrai. Il faut être très attentif notamment à la gestion des routes et d'autres. Je pense, par exemple, dans le cadre du port, si on avait pu l'entretenir ou l'entretenu pendant les 25 ans qu'il y avait un projet, on ne serait pas devant un projet aujourd'hui de 12 millions. Très bien. Très bien. Monsieur Tchoudine, vous avez la parole. Je vais vous demander un projet qui vous tiendrait à cœur pour les 5 prochaines années, ou du moins d'initier un projet les 5 prochaines années. Faites-nous rêver, qu'est-ce qui manque à Roll? Qu'est-ce que vous allez nous offrir? Moi, j'aimerais beaucoup intégrer un peu plus la jeunesse, parce que, comme dit Patek Philippe, on possède la montre, mais c'est seulement temporaire. Nous, on habite Roll, on est temporaire. La jeunesse va reprendre la suite. Alors, la vie nocturne, la vie sportive... Qu'est-ce que veulent les Rollois? Et je pense, par exemple, on a fait un plan d'aménagement général de Roll qui date de 1990. Il devrait être revu, revoir les quartiers qu'on veut. Comment est-ce qu'on veut y construire? Est-ce qu'on veut mettre des limites sur les bâtiments locatifs en taille, en hauteur et en volume? Nous sommes là en temporaire. Nos enfants vont nous suivre. Alors, on est bien d'accord. Ils auront du plaisir de venir à Roll. C'est-à-dire, mais vous pensez particulièrement à du logement abordable? Du logement abordable pour qu'il reste. Mon fils est parti en Asie. Bon, c'est peut-être parce qu'il a été élevé une grande partie en Asie puis qu'il a un amour pour l'Asie. Ma fille, elle est restée en Suisse. Mais j'espère un jour qu'elle pourra venir à vivre. Alors, c'est une problématique que connaissent bien des villes et villages du district, effectivement, sur l'Arc lémanique. Il y a une autre chose que j'aimerais faire, si je vous permettez. Alors, on vous a demandé une idée à chacun. Donc, monsieur Christian.
Une idée. Alors ça m'oblige évidemment à réduire. Moi je pense que je pense qu'au niveau de l'administration communale, on peut faire beaucoup de choses pour être plus moderne, utiliser la cyberadministration en particulier. Je pense que même la gestion des parkings peut être gérée par un système informatique qui est efficient et qui ne coûte pas forcément la peau du dos. Je pense qu'on peut faire des tas de choses pour rendre notre ville beaucoup plus moderne et beaucoup plus digitalisée. Alors, en termes de service à la population, c'est bien ça. Service à la population, oui. Très bien. Monsieur Jacquet, un rêve, un projet si on me permet un projet de rêve, c'est vrai que moi, je suis un défenseur du château, enfin, de ce qu'il représente. Et dans ce sens-là, je l'ai écrit aussi récemment dans la presse, un projet d'extension des travaux de la Grande Rue, enfin, du PPA, appelé Château. Mais c'est des travaux. Oui, mais c'est des travaux qu'il faut penser. Forcément, la réalisation ne se fera pas. Alors pour vous, on vient de refaire la Grande Rue, c'est formidable. La Grande Rue, elle débouche sur la place du Château, sur toute la zone. Au château. Effectivement, on ne pourra pas le faire tout de suite, j'imagine, parce que c'est des montants très conséquents. Oui, il y a tout un financement, bien sûr, à prévoir. Mais c'est un projet que vous voudriez initier. En tout cas, j'aimerais qu'on le mette en route. Ouais. Très bien. Merci pour ces projets. J'aimerais juste encore évoquer quelques sujets. Je vous demanderai des réponses courtes. Alors, ce sont des sujets qui animent les Rollois. Pour ou contre les caméras de vidéosurveillance, Monsieur Jacquet? De manière rapide. Ni pour ni contre. Ni pour ni contre. Monsieur Christian. Je pense que si des caméras donnent un sentiment de sécurité aux gens, je suis favorable, mais je ne suis pas non plus favorable qu'on se transforme à Boston ou à Paris. Moi, je trouve que c'est dommage qu'on ait besoin d'avoir un recours à des vidéosurveillances. C'est un pansement sur un problème et on n'adresse pas le problème. Très bien. Pour ou contre la fusion des communes avec Tartenière et Essertine, Monsieur Tcholine? Là, je pense qu'il faut être ouvert à la discussion. Il faut comprendre s'il y a des synergies, chercher des synergies, voir si on ne peut pas trouver des aides ou des compromis, mais il faut que ce soit du gagnant-gagnant pour les parties concernées. Alors j'imagine, mais il faut que tout le monde soit content dans un mariage, qui plus est à trois. Que ce soit gagnant-gagnant. Et par exemple, on a déjà une expérience avec la STEP, où les trois communes sont... Il y a une histoire. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi 70% des frais de la STEP sont à la charge de Rolle, quand on n'a que 50% de la population. Alors, on y répondra certainement pendant la campagne. Je pense que ce sera un sujet de campagne. Christian, cette fusion? Je suis un fervent adepte de la fusion avec nos voisins de Tarteniens et d'Essertine, mais à la condition qu'on comprenne, que la population comprenne bien que c'est un gain. C'est un gain notamment socio-culturel, c'est-à-dire qu'il y a des activités, par exemple, tout le monde sait qu'à Tarteniens, ils font de la fondue, une fois de temps en temps, mais enfin, quand ils le font bien. Il faut que ce soit une fierté rolloise aussi, et que les Rollois... Donc de s'approprier la tradition du village d'à côté. Non pas qu'ils se l'approprient, mais qu'ils la partagent dans le sens qu'ils l'honorent. Et je pense que ce sont des attitudes de ce genre-là qui permettront de faire tomber certaines barrières qui font craindre aux gens de perdre leur identité. Très bien. Monsieur Jacquet, la fusion? Oui, bien sûr. Moi, je suis plutôt un régionaliste. En tout cas, dans l'ancien district de Rolle, je trouve que ces communes ont toutes les raisons de se parler, de partager les problèmes. C'est ce qui se fait un peu à travers les associations, justement. Et je pense que si on est contre les associations, il faut être pour les fusions, alors, au moins. Mais quelque part, peut-être ça passe par les associations avant, je ne sais pas. Question encore une dernière. Rolle 1900, on reconduit pas? On refait la fête ou on la refait pas? C'est au Rollois de choisir. On a présenté un concept, je crois, qui a été assez bien accepté. On a beaucoup, bien sûr, parlé du financement. On a voulu une transparence dans cette manifestation. Alors, moi, je suis bien sûr pour, mais je pense que les Rollois se l'approprieront ou non. Monsieur Christian, je pense que le projet Rolle 1900 est un projet intéressant, mais je regrette que la Commission de la Culture n'ait pas eu l'occasion de se préoccuper de cette chose pendant toutes ces années. Donc je vais être relativement prudent. Il me semble que reconduire une fois Rolle 1900, ça peut être intéressant pour voir si effectivement la mayonnaise prend. D'accord. Un deuxième essai, une deuxième chance. Oui. Monsieur Tcholine? Moi, je suis un peu partagé dans le concept aussi. J'ai entendu que refaire toujours la même chose, peut-être pas une bonne idée. Changer de thème,
c'est une possibilité. Mais de 1950. nouveau, je rejoins M. Jacquet. Je pense qu'il faut que la population et les associations qui gèrent ça, surtout les commerçants, parce que c'est pour activer la Grande Rue qu'on fait ça. Oui, évidemment, il y a une mais volonté il y a commerçante derrière. Par contre, je trouve le fait de pouvoir fermer une fois par année la Grande Rue, puis d'avoir tout le monde, et puis la grande table, je trouve que ça bat la fête des voisins, ça bat la fête des 1900, parce que tout le monde y est. Surtout si encore on tombe sur un week-end où il fait beau. Parfait. Messieurs, merci d'avoir participé à ce débat. On vous souhaite bonne chance à tous les trois. On espère en revoir 2 d'entre vous pour un éventuel deuxième tour. Ce débat se termine ainsi. Rolois, Roloises, n'hésitez pas, n'oubliez pas d'aller voter le 27 novembre. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat politique. Bonsoir.